Nous allons parler aujourd'hui des AOC, IGP et vins de France. C'est pas si compliqué que ça en a l'air. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une ordonnance? Eh bien pas du tout, c'est très simple, ce sont des catégories d'appellation de vins dans le Languedoc. Et pour parler de cela, j'ai amené des saladiers de ma mémé. Alors je ne vais pas vous préparer une salade avec nos produits du Languedoc. Vous avez la première qu'on va appeler les vins sans IG, les vins sans indication géographique qu'on appelle aussi les vins de France. Ensuite vous avez la deuxième qui sont les IGP, indications géographiques protégées. Et la dernière, les AOC, appellations d'origine contrôlée. Alors vous remarquez une différence de taille et effectivement ça correspond à une aire, une surface géographique différente, à un terroir différent. Le plus petit terroir, ce sera pour les AOC. Ce sera mise en valeur du terroir, mise en valeur du sol, mise en valeur d'une tradition avec un cahier des charges assez strict et restreint. Pour produire un AOC, il va falloir que vous utilisiez que certains cépages autorisés. Dans le Languedoc, sont notamment pour les vins rouges, le Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan et Cinsault. Des très bons cépages qui donnent des très beaux arômes de garrigue. Vous avez aussi un rendement limité. C'est quoi? C'est la quantité de jus que peut produire une vigne. Donc pour obtenir un jus bien concentré qui va exprimer le terroir, on va limiter le rendement. Vous avez une toute petite aire géographique. Alors, si vous voulez goûter la spécificité d'un minervois, d'un faugère, il faut définitivement aller vers l'AOC. Pour les IGP, le territoire et l'aire géographique sont beaucoup plus grands. Par exemple, l'IGP Cévennes, l'IGP Coteaux du Pont du Gard, l'IGP Coteaux de Narbonne, qui, comme vous l'entendez, sont toujours liés à un lieu du patrimoine, un lieu géographique qui est mis en valeur. Et vous avez possibilité d'utiliser beaucoup plus de cépages comme le Merlot, le Cabernet Sauvignon, le Petit Manseng, le Sauvignon pour les vins blancs, le Chardonnay, etc. Vous avez une plus grande créativité pour produire ce genre de vin avec un rendement beaucoup plus important. Ensuite, vous avez les vins de France, anciennement appelés vins de table, qu'on appelle aussi les vins sans indication géographique. Et là, on pourrait dire que le vigneron qui va choisir de produire dans cette catégorie pourra s'affranchir de toutes ces règles, de tout ce cahier des charges. Il va pouvoir faire d'une certaine manière ce qu'il veut, tout en respectant bien entendu la législation française.